Toujours à Tokyo, je sors de mon logement qui a l'air insalubre comme ça, mais c'est parce que j'ai pris le moins cher qui était dispo. Et c'est vrai qu'il est juste en face d'un salon de massage thaïlandais. Donc quand tu vas dormir, t'as l'impression que tu vas faire un truc pas très catholique, mais non. C'est juste que la chambre est vraiment toute petite. Mais c'était la Golden Week, donc tout ce qui était logement, c'était pris. Bon, là j'ai pris les transports pour me rendre au temple de Gotokuji, qui est un petit peu plus loin de Tokyo. On est dans des coins moins buildingeux, des jolis parcs, des jardins. Et la particularité de cet endroit, contrairement à tous les autres temples, c'est que lui, il est connu pour abriter plein de chats. Bon, des faux chats par contre, hein. C'est des sortes de figurines que tu achètes là-bas et que tu déposes. Trouver l'intrus. Et oui, c'était bien le petit chien. Dans les églises en France, on dépose des cierges. Ici, c'est des chats. Ensuite, je suis allé manger dans un endroit sympa où la table est basse. Là, on dirait que je suis sur une chaise, mais non, je suis en tailleur. Et je me suis régalé. Le ventre plein, j'ai repris les transports et je suis allé à Shibuya. J'y étais déjà allé au début de mon voyage, mais j'avais l'impression de l'avoir fait extrêmement vite. Et vu que c'est le coin peut-être le plus connu de Tokyo, j'avais envie de le refaire encore une fois. J'avais pas filmé le fameux chien. Et c'est toujours stylé de faire des plans avec un tel bain de foule. Vu que c'est plein de passages piétons qui se croisent, ça fait une énorme densité de personnes. Là, il y a des images de Shibuya, à l'époque où c'était pas encore si blindé. Des images d'époque en noir et blanc, qui permettent de voir comment le lieu a évolué. Ça, je crois que c'était des photos dans un Uniqlo. C'était pas un musée. C'était aussi l'occasion de faire du shopping pour amener des souvenirs à la famille et aux amis. Donc j'ai cherché des gâteaux, des bonbons, des figurines et le plus important, des sextoys. Ça, je vous préviens tout de suite, c'est pas des Kinder Surprise. Regardez-moi ce jouet Dragon Quest, donc fait par Square Enix. Et comment est-ce qu'ils ont abrégé Square Enix Toys? Sex Toys. En fait, c'est du papier. Et là, c'est un rendu métal. Et après mon shopping, la nuit est tombée. Et c'était l'occasion de repasser sur le fameux passage piéton très connu. Si vous avez déjà joué à Tokyo Mirage Sessions, Neo The World Ends With You ou Persona 5, ce lieu devrait pas vous être inconnu. Mais alors, de nuit, tout est éclairé, les écrans de partout. Donc fallait que j'y retourne pour filmer quelques plans. Parce que c'est pas tous les jours en France qu'on a une vue pareille. C'est impressionnant comment le feu passe au vert toutes les 2-3 minutes et systématiquement, t'as des milliers de personnes qui passent. Replay sur l'esquive de la japonaise. Très bon réflexe. Moi en revanche le soir, c'est pas les réflexes que j'ai travaillé, mais plutôt ma précision, puisque je me suis rendu dans un bar à fléchettes. Ouais, on est très bien accueillis, dès qu'on arrive, tout le monde nous dit bonjour. Donc tu prends un verre, et tu peux jouer aux fléchettes. Et dans ces machines technologiques, il y a plein de jeux différents, autour des fléchettes justement. Bon, nous, avec Iliane, on a joué une partie normale. Ah, simulation, comme dans Shenmue. Bon, vous voyez pas, mais je suis très bon.